Le pigeon est un oiseau sauvage originaire d'Europe, d'Asie et d'Afrique du Nord. Attiré par les cultures de céréales, c'est lui qui vient en premier vers l'homme. Après avoir observé les capacités du pigeon, l'homme vient le domestiquer et à l'utiliser pour ses fins personnelles. Nous avons demandé à Éric Baratet, un historien français spécialiste de l'histoire des relations hommes-animaux, de nous en dire un peu plus sur l'utilisation des pigeons pendant la guerre. On a toujours utilisé des pigeons pour porter des messages, ça c'est très ancien, ça date de l'Antiquité. C'est la Première Guerre mondiale qui va mettre en avant l'utilisation de ces pigeons. L'idée c'est d'avoir des couples avec petits, et lorsqu'on a besoin d'un pigeon, on prend l'un des deux adultes, et lorsqu'on a besoin donc de s'en servir comme messager, on lui met un collier avec un message, et puis on le lâche. Et normalement, le pigeon ne va penser qu'à retourner à son colombier pour retrouver son chez-soi et sa partenaire. C'est pas instinctif chez le pigeon. Alors maintenant, on en sait un peu plus, puisqu'on sait que les pigeons ont un compas solaire, ils ont un compas magnétique, donc ils se repèrent par rapport au pôle, donc ça ils peuvent s'en servir la nuit, et le jour en plus ils ont le compas solaire. On a gardé les pigeons les plus adaptés, il faut penser que ça veut dire qu'on a sélectionné, les autres on les a donnés ailleurs, ou tués tout simplement. Délaissés après la guerre, les pigeons se sont retrouvés dans nos villes, et dû à leur grande capacité d'adaptation, leur prolifération pose problème. Nous avons demandé à Clémence Pierrot, chargée de campagne pour l'association Paz, de nous parler des différentes méthodes de régulation des pigeons dans les villes françaises. Différentes techniques sont possibles. Le gazage, les tirs, la stérilisation chirurgicale ou encore prendre des rapaces dressés et captifs pour faire fuir les pigeons. Mais quelles seraient donc les solutions pour diminuer la prolifération de ces pigeons en restant à l'écoute des habitants ainsi que du bien-être des pigeons? L'une des techniques les plus connues est le pigeonnier contraceptif. Nous avons pu échanger avec l'adjointe au maire de Strasbourg qui nous a parlé de ce projet. Alors, sur la base de cette philosophie que je viens de vous rappeler, on a donc décidé de réfléchir à la méthode qui serait la plus efficace sans du tout tuer de pigeons, parce qu'avant, il faut bien avouer les choses, Strasbourg ne faisait pas exception à la règle, et j'ai malheureusement entendu que ça se fait encore dans certaines communes, et plus qu'on le croit, on ne se pose pas de questions, les pigeons, ils nous embêtent, ils font des fientes, ils salissent les balcons, ils pondent des œufs partout, donc qu'est-ce qu'on fait? On les capture au filet par grande quantité. On regroupe une colonie regroupée, on jette un filet aux petites heures le matin, comme ça pas vu pas pris, on en capture 150 et on les gaze au gaz carbonique. Alors, en principe, le principe du pigeonnier, c'est que la première couvée, on la laisse pour, en quelque sorte, mettre la pigeonne en confiance, et à partir du moment où elle répond, et c'est fréquent, la dame qui veille à l'entretien du pigeonnier perfore l'œuf avec une minuscule aiguille, elle fait un petit trou dans la coquille, ça forme une bulle et ça ne peut plus éclore. Mais elle remet l'œuf à sa place. Enfin, en conclusion, bien que certaines villes comme Strasbourg utilisent des méthodes qui respectent le pigeon, ce n'est pas encore le cas pour toutes les villes. De plus, il est paradoxal de constater que cette espèce pourtant protégée fait face à des pratiques de gestion de stérilisation souvent cruelles qui vont à l'encontre de leur bien-être. Ces méthodes soulèvent des questions éthiques importantes et rappellent la nécessité de concilier la protection de la biodiversité avec des solutions respectueuses pour les animaux.